Et bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. Donc on revient 48 heures après. Voilà un peu la piscine. Alors elle commence à devenir nickel. Voilà. Donc ceux qui ont vu un peu les phases. Là il reste encore un peu d'algues ici qui vont mourir bien sûr. Voilà, il en reste encore un petit peu ici. Voilà, là-bas ça commence à être bien. Donc vous verrez, petit à petit, l'eau va devenir nickel. Et évidemment, il faudra remettre un peu de chlore, pas dans la piscine, mais dans les skimmers, pour les dernières algues meurent. Alors on voit qu'elles meurent, hein, bien sûr. Alors quand elles sont accrochées, vous le voyez, la différence. Et ici, là il y a mon ombre, ça ne se voit pas bien. Ici, vous pouvez voir qu'il commence à avoir des petites grappes. Des petites grappes. C'est les algues qui meurent. Voilà. Donc, faire tourner la piscine. Voilà, là, on voit bien qu'il y a des petites grappes. Ça y est, ça meurt petit à petit. Donc, vous voyez, l'eau, elle est nickel. Voilà. Donc là, avec le reflet de la bâche. J'ai les bâches et une toiture. Donc, bien sûr, vous verrez pas bien un peu là-bas. Voilà. Parce qu'il y a un peu plus de jours. Donc voilà, en 48 heures, une piscine qui est très très grande. Très très grande. Eh bien, une piscine qui se remet d'aplomb. Voilà, encore une journée et ça sera nickel. Voilà. Et à mesure qu'on va se baigner, bien sûr, s'il reste un peu encore des algues qui s'attrapent, hop, automatiquement, ça va se décoller. Voilà. Donc j'ai fait cette petite vidéo. J'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer ce que je fais moi pour rattraper une eau verte pleine d'algues. Voilà. Et pour pas que ça coûte cher. Voilà. Après, c'est sûr que si vous avez les moyens, vous achetez du floculant, vous achetez du pH-, du pH+, ce que vous avez envie, quoi. Ben moi, je suis en Thaïlande et c'est vrai que selon le climat, quand il pleut, il fait très chaud, c'est quand même du costaud, quoi, hein, du costaud pour entretenir une piscine. Mais comme je fais moi, ben, nickel, c'est nickel. Voilà. Ça ne me coûte pas cher. Un peu d'électricité. L'eau, non, parce que j'ai le puits. Mais un peu d'électricité et du chlore-choc. Je mets que du chlore-choc en poudre. Alors dans les skimmers, ce que je fais, c'est que je prends des chaussettes, carrément des chaussettes, que vous mettez à vos pieds. Et je mets de la poudre, je fais un nœud et je mets ça dans le skimmer. Voilà, c'est tout ce que je fais. Voilà. Après, par la suite, parce que c'est un peu plus dur pour avoir des galets, là j'en ai trouvé dans une grosse entreprise à Bangkok. Donc je vais commander des galets pour mettre dans les skimmers, ça sera mieux que ma poudre. Enfin, ce soit plus facilement à mettre dans les skimmers. Et, et je prendrai quand même aussi de la poudre que je verserai évidemment de temps en temps pour faire un chlore-choc dans la piscine, comme j'ai fait là depuis maintenant 48 heures. Voilà, ça fait 2 jours et demi à peu près. Hein. On va dire 3 jours, allez, 72 heures. Allez, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez des renseignements, je vous en donnerai. Je mets que du chlore, je vous montrerai le chlore que j'ai, puis voilà, tout va bien. Alors n'oubliez pas, je suis en Thaïlande. Quand on met une toiture comme ça, voilà, c'est pas pour rien, c'est pour la chaleur. Et vous savez très bien que si il fait très très chaud et en plus vous n'avez pas de toiture, c'est vrai que les piscines en Thaïlande, elles tournent rapidement. Et c'est toujours galère quand il pleut aussi. Dès qu'il pleut et qu'il y a de l'eau de pluie dans une piscine, c'est galère. Hein, c'est galère, ça tourne très 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 vite. Hein. En 24 heures, l'eau elle tourne. Voilà.